C'est un sujet qui est ancien, mais qui s'est largement aggravé avec la crise sanitaire. Toutes les études le montrent. Donc l'isolement, la perte des liens sociaux, l'inquiétude générale, ce qui s'est passé dans les familles, tout ça complique la situation psychique des Français. Et bien entendu, comme ils passent beaucoup de temps au travail, il y a des impacts très importants sur la vie professionnelle. Partiellement oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus. Les questions de santé au travail ont envahi les entreprises. Entre parenthèses, au moment où les CHSCT disparaissaient. Mais du coup, les débats ont été très importants. Et je dirais même que les dirigeants, eux-mêmes confinés, eux-mêmes découvrant le télétravail, ont été eux-mêmes bousculés. Et ça a aidé à une prise de conscience de l'importance de ces sujets. Mais il reste encore beaucoup à faire. Alors, le premier point, on vient de l'évoquer, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a un sujet. Ensuite, il faut reconnaître qu'il est compliqué. Il n'y a pas de recette simple. Et après, il faut agir en pluridisciplinarité, en mobilisant tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a la solution. Par contre, il faut en faire un sujet de débat. Et il faut écouter les gens. Il ne faut pas communiquer là-dessus. Il faut écouter et tenir compte de ce que disent les gens. Parce que la plupart du temps, on les écoute pour leur dire qu'ils ont tort. Donc non, et il faut créer des lieux de débat pour que les échanges aient lieu. C'est comme ça qu'on va recréer du lien social, qu'on va permettre à ces questions de s'exprimer en tenant compte de la singularité de chacun. Parce qu'il y a des différences énormes entre individus. Le premier sujet, c'est de le prendre en compte. Les managers sont en première ligne. C'est très compliqué pour eux parce que justement, sur ces questions, les gens sont très différents. Enfin, toutes les personnes sont différentes. Il faut qu'ils arrivent à combiner une gestion équitable et qui tienne compte des singularités de chacun, c'est très difficile. Il faut qu'ils soient formés, il faut leur donner du temps, des moyens, et donc il ne faut pas les surcharger, il faut leur enlever d'autres tâches. Sinon, ils ne pourront pas tout faire, parce qu'il y a trop de managers et qui en demandent de prendre soin de leurs équipes sans leur avoir enlevé rien d'autre. S'ils sont très consciencieux et qu'ils font tout, c'est eux-mêmes qui vont se mettre en risque de surcharge, de fatigue mentale, puis de burn-out. Là aussi, tenir compte des différences. En ce moment, tout le monde s'exprime, enfin, une très grande majorité des gens sont très fans du télétravail. Il faut en tenir compte, il faut aussi écouter ceux qui n'aiment pas ça, qui ont tendance à rien dire. Et dans le télétravail, il faut alerter les gens aussi sur les risques différés. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de demander qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ça, mais de rentrer dans l'activité de travail. Est-ce que c'est plus facile, moins facile de faire telle chose, telle autre, et d'être très vigilant sur les dérives du télétravail dans le temps. Parce qu'au début, tout est beau, tout est gentil, et ensuite, ça se dégrade, mais on risque de ne pas s'en rendre compte. Donc il faut absolument être vigilant, et là aussi, créer des lieux d'échange et des temps d'échange importants dans les équipes.